25e rue Ouest. Voici l'adresse qui figurait sur le registre de Swissmedic. Une partie du plasma utilisé dans les médicaments vendus en Suisse vient donc d'ici. Ce centre de collecte appartient à la firme australienne CSL. Donnez votre plasma, sauvez des vies. Gagnez jusqu'à 200 $ par mois. Partout, nous découvrons des messages publicitaires qui indiquent que les volontaires sont payés en échange de leur sang. Contrairement à la plupart des pays européens, les États-Unis permettent donc de rémunérer les donneurs. La pratique est légale. Nous poussons la porte. L'endroit est très surveillé. Impossible de parler avec le personnel. Yeah, you can't just come and take pictures. You got to do it the right way. No, we do it from the outside, from the Okay, from across the big street. space. Across Yeah, the street, you street. can that right, you know. Yeah. Le centre est installé dans une des banlieues les plus pauvres de la ville. Cleveland est une ville dévastée. La crise financière de 2008 lui a porté un coup fatal. Le pasteur Lester Williams connaît bien la réalité de ce quartier. Parmi les fidèles de sa petite église, beaucoup vendent leur plasma. I can live without. Come on, Pastor. God bless you. Vous savez, comme c'est légal, je n'ai pas de problème si c'est ce que les gens décident de faire. Ce qui est étrange, c'est que les sociétés continuent d'appeler ça un don. Mais est-ce un don quand on paye quelqu'un en échange? Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don gratuit. Ils exploitent des gens en profitant de leurs conditions économiques. Ce n'est en aucun cas un don. Ils les payent. Et est-ce qu'ils facturent ensuite la Suisse pour ce plasma? Oui. Cela signifie qu'ils se font de l'argent dans les deux sens. Parce que l'argent qu'ils donnent à ces gens, ce n'est vraiment pas beaucoup. À Cleveland, tous les leaders du marché sont représentés. CSL, Grifols. Nous y retrouvons aussi Octapharma, précisément l'entreprise suisse qui fabrique le médicament de Tamara. J'aime bien tes tatouages, ils sont cool. Marc s'y rend 2 fois par semaine afin de vendre son plasma. Mon budget en ce moment est de 32 $ pour mon loyer, 45 $ pour mon téléphone, 50 $ pour mon assurance. Au total, je suis dans une fourchette de 200 à 225 $ par mois. Je me suis rendu compte que grâce au plasma, j'arrive à gagner cette somme. Le problème quand vous avez un budget serré, c'est que vous êtes très vulnérable. Nous aurions voulu accompagner Marc dans le centre Octapharma et parler avec ses responsables. L'approche s'avère impossible. L'hostilité augmente à mesure que nous approchons du centre. We're in public property. Is this private property? That is not. Just follow my friend. Okay. Du coup, nous interrogeons des donneurs à la sortie du parking. Au début, c'était pour me faire un peu d'argent en plus. Ça m'aidait à payer mes factures, mais je suis devenu un habitué. Quand tu commences, tu reçois 50 $ pour tes 5 premières visites comme nouveau client. Ensuite, le mardi et le jeudi, ou 2 autres jours de la semaine qu'ils t'assignent, tu reçois 20 $ et 40 $. Vous donnez votre plasma depuis quand? Depuis 1 an. 1 an? Oui, 2 fois par semaine. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas si mal, c'est cool. Ça aide. C'est bien pour ma famille. Tout le monde est gagnant. Personne ne fait ça pour des raisons morales. Personne. Personne ne fait ça pour aider des gens. C'est un effet secondaire si ça aide des gens. La mécanique est parfaitement rodée. Dès que la bouteille de plasma est remplie, l'argent est versé au donneur sur une carte de crédit.
Ça, c'est une carte bancaire de la Banque du Plasma. C'est comme une carte Visa classique. Ils créditent votre carte immédiatement après la collecte. Parfois, ils oublient de mettre l'argent sur votre carte. Et vous devez appeler le numéro sur la carte. Parce que si vous n'appelez pas, vous allez vous retrouver sans argent. Suite à la crise économique, le nombre de dons a explosé aux États-Unis, passant de 15 millions en 2007 à 32 millions en 2014. Luc Schaeffer est sociologue à l'Université du Michigan. Le nombre de familles qui déclarent gagner moins de 2 $ par jour et par personne, peu importe le mois, a plus que doublé sur une période de 15 ans. Et le nombre de familles qui utilisent des coupons alimentaires a triplé. La demande en matière d'aide alimentaire d'urgence explose. Tout pointe dans la même direction. Nous sommes entrés dans la clinique de dons de plasma un peu plus loin et nous avons demandé aux gens pourquoi ils étaient là. Ils ont perdu leur emploi et ils n'arrivent pas à retrouver du travail. Dans bien des cas, c'est l'unique source de revenus du foyer. C'est leur seule option. Nous retrouvons Marc à la sortie du centre. Les choses ne se sont pas passées comme il le voulait. Il a été refusé à l'accueil parce que sa pression artérielle était trop élevée. Je n'ai pas pu donner aujourd'hui à cause de ma pression artérielle. Et c'est très important pour moi. J'ai bien pris mes médicaments pour la tension, mais je pense que j'ai mal mangé hier. Si vous ne pouvez pas donner, ça devient un problème financier pour vous. Oui, c'est un problème. Heureusement, il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort. Ce n'est pas vital, pour ainsi dire. Néanmoins, je vais devoir demander un prêt à un ami. Mais ça va s'arranger. Je vais faire baisser ma tension. C'est pour ça que c'est important pour moi de la contrôler régulièrement. Nous l'accompagnons dans le petit appartement subventionné qu'il occupe depuis 1 an. Quand j'ai eu mon infarctus il y a 3 ans, je suis allé chez le docteur. Pour être honnête, je buvais beaucoup, je consommais des drogues, je mélangeais beaucoup de mauvaises substances. Le jour suivant, je me suis rendu à la Cleveland Clinic, l'un de nos meilleurs hôpitaux de Cleveland. Dans le monde des gens désargentés, vous êtes classé en fonction de vos revenus. Ça signifie que vous pouvez aller à l'hôpital et bénéficier de soins gratuits. Lorsque j'ai été reçu, la responsable m'a dit que j'étais très en dessous du seuil de pauvreté. Très en dessous? Vous savez, il y a en dessous et très en dessous. Ça m'a ouvert les yeux. Des fois, pour ma propre estime, je n'ai pas envie d'accepter de l'aide. Je veux pouvoir dire non merci. Fréquenter Octapharma, c'est gagner de l'argent facilement. C'est nécessaire. Du moins pour moi, c'est nécessaire. Pour Marc, comme pour un grand nombre de donneurs américains, le sang est l'ultime revenu. S'il tombait malade et qu'il ne pouvait plus donner, il se trouverait sans ressources. Mais à la longue, tous ces prélèvements pèsent sur son état de santé. David Margolius est médecin dans le plus grand hôpital public de la ville. Metro Health est le filet de sécurité de Cleveland. Nous prenons soin des gens, qu'ils en aient les moyens ou non. Pour beaucoup de nos patients, c'est l'une des seules stratégies qui leur permettent de gagner de l'argent.
Les effets à long terme des dons de plasma 2 fois par semaine sont-ils documentés? Je n'ai trouvé aucune documentation sur les effets à long terme. Je sais que mes patients qui sont donneurs de plasma sont fatigués. Ils ont des maux de tête, mais au-delà de ça, tout ce que je sais, c'est qu'à la Croix-Rouge, les dons sont mensuels, alors qu'ici, ils donnent 2 fois par semaine. Nous avons parlé aux donneurs. L'un de mes patients ne peut peut-être pas payer les factures de son téléphone portable ou son loyer. C'est plus problématique pour sa santé que les effets des dons. Parce que s'il n'a pas de téléphone portable, il ne peut ni trouver d'emploi, ni payer ses factures, et il mourra de froid. C'est un vrai dilemme. What if you could earn extra money while doing something